Bon, ici, c'est si vous regardez dans votre plan de cours, là, il y avait dans la deuxième unité, là, on a vu les neuropathies, là, le Charcot-Marie, puis euh, les autres neuropathies motrices et sensitives. Ensuite, on avait la dégérine sota et l'ataxie de Friedreich. Ça, ces deux-là, ça affecte plus les enfants. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour vous aider, parce que ça se peut que dans votre travail, vous ayez à faire des EMG sur des enfants. Puis je vous ai fait un petit PowerPoint là-dessus. Donc, on a les désordres neuromusculaires de l'enfance. Donc, là, on va regarder le dégénérine sota puis l'ataxie de Friedreich. Vraiment en surface, c'est des noms que, bon, vous allez sûrement voir. Les formations, j'ai pris ça là, dans Preston et Shapiro. Ensuite, il y a ici là la librairie online là, ça vient c'est anglais ça je pense. Ça. Et puis un livre de système nerveux que j'ai ici à la maison, le Recondo. On va passer à la deuxième diapo. Donc là, on va regarder un petit peu de vocabulaire. OK, fait que j'ai pas besoin de tout lire ça pour vous autres, là. Mais vous pouvez le regarder. C'est des abréviations ici, comme AIDP. On voit ça souvent, tu sais, CIDP, CSF. Tu sais, c'est le liquide céphalorachidien. Je les ai mis, là, je les ai gardés en anglais parce que probablement, vous allez faire vos stages dans des hôpitaux anglais. Puis eux autres, ben, ils veulent que, c'est évident, là, que vous ayez... que vous puissiez lire les mots en anglais, hein. Puis ça fait partie aussi des résultats d'apprentissage du cours, hein. Vous avez, ici, il y en avait quelques-uns, c'est intéressant, là, le GBS, hein, le syndrome de Guillain-Barré. Ça, on va voir ça aussi beaucoup. HMSN, Hereditary Motor and Sensory Neuropathy. Ensuite, vous avez le muscle biopsy, muscular dystrophy, myotonic dystrophy, nerve biopsy, repetitive motor nerve stimulation, spinal motor atrophy. Il y en a d'autres, là, mais ceux-là, je les ai vus dans Shapiro, puis on les voit quand même assez souvent, là, dans notre travail. OK, fait que les diagnostics neuromusculaires chez l'enfant, les neuropathies de compression sont extrêmement rares. Quand on parle de compression, tu sais, comme les tunnels carpiens, ulnar, puis toutes ces choses-là, c'est extrêmement rare. Les radiculopathies aussi sont extrêmement rares, sauf en cas de traumatisme, un accident ou des choses comme ça. Puis, les neuropathies périphériques sont souvent génétiques. Donc, les problèmes qu'on va rencontrer chez l'enfant, là, quand on parle d'enfant, là, ça peut être un bébé naissant. OK? C'est vraiment, là, chez l'enfant, c'est souvent génétique, d'origine génétique. Les désordres les plus communs, donc des désordres héréditaires au niveau des unités motrices, okay, dans les cellules là, de la corne antérieure. Fait qu'on a l'atrophie musculaire là, spinale, là, spinal muscular atrophy. On a le Charcot-Marie, la dystrophie musculaire. On va voir. C'est ça, le Charcot-Marie, le dégénérine sota, c'est comme un genre de forme là, de Charcot-Marie, là. L'ataxie de Friedreich et puis des... ça fait partie là, des dystrophies musculaires ici. Là. OK, voilà. Ensuite, juste pour vous montrer, le spinal muscular atrophy, tu sais, ça vient de la spinal cord, là, de la colonne... pas de la colonne vertébrale, de la moelle épinière. Et puis, c'est les nerfs hein, qui meurent. OK? Puis quand le nerf il meurt, ben, le muscle s'atrophie. On avait vu ça l'année passée dans le cours de système nerveux périphérique. Donc, avant quand on fait nos conductions nerveuses, là, avant d'arriver avec n'importe quel résultat, puis pas les résultats, mais conclusions hein, de nos résultats, les valeurs normales en fonction de l'âge. Quand on travaille en pédiatrie, on y a des valeurs normales. C'est moins pire que le EEG ou ce que ça change à toutes les 2 semaines là, chez le petit bébé, mais ça change quand même pas mal, jusqu'à temps que l'enfant il ait comme 6-7 ans. Puis qu'il soit quand même d'une grandeur raisonnable, là où ce qu'on peut faire des mesures, hein, des mesures de conduction nerveuse avec des distances là raisonnables.
Hein, quand c'est un petit enfant tout petit, ben c'est des petits bras, tu sais, c'est comme 10, 11 centimètres. Fait que déjà, on part avec des problèmes techniques. Hein? Donc, fait que les facteurs importants pour l'évaluation, les vitesses de conduction dans les cas dans les cas de démyélinisation, puis on va regarder les amplitudes dans les cas de perte axonale. OK? Donc, en fonction de l'âge, hein, ça, c'est des valeurs qui vont changer. Les vitesses de conduction, ça change. Hein? Alors, les vitesses de conduction, ça va être de 25 à 30 mètres par seconde, normale à la naissance. Puis, ça va atteindre 75% de la valeur adulte à l'âge de 1 an. Donc, c'est les vitesses de conduction qui vont atteindre 75% de leur valeur, de la valeur adulte à l'âge d'1 an. Puis, les valeurs adultes, ils vont les atteindre vers 3 à 5 ans. OK? Donc, on atteint les valeurs adultes dans les conductions nerveuses. Parce que la myélinisation est complétée. Les ondes sensitives, hein, les SNAP, Sensory Nerve Action Potential, ils vont être bifides entre l'âge de 3 mois et 4 à 6 ans. Okay, donc, bifide, là, j'ai dessiné ici, ça peut ressembler à ça. C'est à cause de la myélinisation des fibres nerveuses. Hein. 3 sur 12, là, ça veut dire 3 mois. OK? 3 mois à 4 à 6 ans. OK. La valeur de l'onde-F chez l'enfant, donc, c'est une onde qui est facilement étudiée. Ça dépend de la longueur et de la maturation du nerf hein, pour les valeurs normales. Et puis, les latences de l'onde-F sont beaucoup plus courtes chez l'enfant que chez l'adulte. Puis, comprend que les bras, les jambes, hein, c'est plus petit et plus court. Toujours avoir aussi des valeurs, en main les valeurs pédiatriques normales pour l'âge et puis la grandeur des enfants pour pouvoir évaluer les ondes-F. Les problèmes techniques chez les enfants, donc, la précision des mesures de distance. Les distances sont plus petites, ce qui peut apporter plus d'erreurs. Chez l'adulte, par exemple, une erreur de 1 cm sur une distance de 21 cm, ça va produire un ratio, un pourcentage de 5% d'erreur. Chez l'enfant, 1 cm sur une distance de 8, ben, ça peut produire un 14% d'erreur, à cause que les membres sont plus petits. On peut utiliser aussi un stimulateur pédiatrique. J'ai mis une photo du stimulateur électrique là, sur l'autre page, là, stimulateur pédiatrique, puis qu'on va regarder ça. Puis les électrodes, bon, on va utiliser des disques au lieu des électrodes barres, puis c'est juste on peut utiliser des plus petits, des électrodes plus petites. Donc ici, on a des stimulateurs pédiatriques. Alors, si on voit un instant, là, mon chien est en train de jouer avec son os, puis ça fait du bruit. Fait qu'on voit la grosseur ici, là, hein, c'est tout petit. Puis on en a un dans le laboratoire, le B1330, là. J'avais commandé. Puis on peut s'en servir aussi, le petit stimulateur comme ça, pour faire les blink studies. Hein, qu'on voit la différence, là. OK, regardez, c'est les petites mains, je veux dire, c'est... Ça se fait bien. J'ai travaillé plusieurs années là avec faire des EMG avec les enfants, puis ça se fait très, très bien. Les enfants, habituellement, ils n'ont pas trop peur. Bon, fait que l'approche du patient, fait que ça nous amène à ça. Donc, créer un rapport de confiance avec l'enfant, surtout avec les parents. Si les parents n'ont pas peur, sont rassurés, les enfants vont être corrects. Le sarrau blanc, hein, peut effrayer les enfants. Des fois, on va porter des chandails avec des petits bonhommes, tu sais, puis c'est plus drôle pour eux, là. Parler et expliquer aux enfants en termes qu'ils comprennent. Éviter le mot choc électrique. Ça fait même peur aux adultes, hein. Donc, les enfants, ça peut leur faire peur. Puis, pour expliquer les électrodes, quand on place les électrodes ou... des fois, on peut dire, bon, comme je vais placer des microphones, hein, sur ta main. Puis, on a le bouton de volume sur notre appareil DMG. Alors, ce bouton-là, ça peut être intéressant des fois de mettre du son. Puis là, on fait bouger les doigts des enfants. Puis là, ils vont entendre du son. Puis ils vont tout être contents. Quand on commence le test, on essaye tout de suite d'aller pour trouver le problème. OK? Comme ils disent les Anglais, go where the money is. Au lieu d'aller stimuler tout partout, puis d'essayer d'autres nerfs, puis on essaye de minimiser les endroits où est-ce qu'on va vérifier. Et puis, la règle importante, comme le médecin disait, prenez ce que vous pouvez obtenir, et ce, quand vous le pouvez.
Parce que des fois, c'est difficile Mais en général, ça va assez bien. Le but de l'examen, c'est de trouver les désordres neuromusculaires. Différencier si la faiblesse est centrale ou périphérique. Chez les enfants, ils vont se présenter là en EMG surtout pour des faiblesses musculaires puis des retards neuromoteurs. Hein? Donc, si c'est périphérique, est-ce que c'est d'origine neuropathique? C'est moteur, sensitif, mixte. Les SNAP, là, les Sensory Nerve Action Potential, sont importants. Est-ce que c'est démyélinisant? Donc, des vitesses de conduction ralenties. Hein? Myopathique, donc on va se référer aux valeurs normales. Et puis, c'est pareil, si c'est des problèmes au niveau de la jonction neuromusculaire, toujours vous référez aux valeurs normales en fonction de l'âge du patient. Donc, ça l'amène aux deux maladies, là, le Dejerine-Sota. Je pense qu'il prend même pas de E accent aigu. Je suis pas sûre, là. Je vais l'enlever, là. Dejerine-Sota. Et puis, donc, ça, c'est une maladie Hereditary Motor Sensory Neuropathy, hein, maladie héréditaire, neuropathie héréditaire motrice sensible de type 3 ou on va l'appeler la maladie Dejerine-Sota, neuropathie génétique démyélinisante hétérogène qui se présente durant la petite enfance et l'enfance. Petite enfance, les bébés, jeunes, 6 mois, 7 mois, 1 an, enfance, hein. Associé à des vitesses de conduction motrice et sensitive lentes, moins de 12 mètres par seconde et habituellement moins de 6 mètres seconde selon la sévérité. OK, je vais retrouver mon autre diapo ici. C'est une affection dégénérative, les nerfs se défont. Dans les deux affections, la Dejerine-Sota et l'autre affection dégénérative, là, dans les deux affections, on observe un pied ballant ou un pied creux, varus, équin, avec orteil, griffe des orteils. Il y a des photos plus loin. Le pied ballant, le pied est comme, il manque de force, pied creux, OK? Et puis, avec les orteils, il y a une forme spéciale en marteau, là. C'est difficile à expliquer, là. Il y en a qui l'expliquent avec des beaux mots, là, mais on va regarder une photo. Et puis, dans la forme à début précoce, on va noter un pied beau. Hein, la plante des pieds se regarde. Alors, ça, c'est dans la Dejerine-Sota. Et puis l'autre, là, l'ataxie. L'ataxie de Friedreich, là. Je vais la placer ici. Là. On l'a, l'autre page. Donc, c'est ça. Fait que vous avez en phase précoce ici les pieds beaux, varus équin. Donc, c'est la forme du pied. Les plantes des pieds se font face. Et puis, j'en ai mis une autre photo ici. Vous avez ça ici, c'est pour le pied creux varin, là, dans l'ataxie de Friedreich. Fait que c'est ça quand il parle, là, le pied creux ici, puis avec les orteils, là, en griffe. Comme ça, là. OK? Puis, j'ai trouvé quelque chose de fun, là, ici, dans un de mes livres. C'est Essential of Clinical Neurophysiology. Vous avez des tableaux Important Polyneuropathy. Donc, vous avez, par exemple, les types de neuropathie. Fait qu'ici, on a la dégénérine. Dégérine, pas dégénérine. Dégérine, des conductions lentes. D'énervation is less prominent. Vous avez les Charcot-Marie, forme 1, forme 2. OK? Fait que ça, c'est la forme 3, là, c'est dégérine. Hein? Donc, slow nerve conduction, distal latency, F-wave delayed or absent. Vous avez toutes les trouvailles ici. Puis, comment est-ce que ça se présente? Hein? Vous avez clinical feature ici. Là. Il y en a un autre, j'en ai mis quelques-uns. Vous avez ce beau tableau-là dans les dystrophies musculaires. OK, la dystrophie de Duchenne, Becker, hein? L'autre scapulo-péronnier dystrophie humérale. Ceux-là, vous les avez, là, je vais vous montrer le tableau, là. Vous les avez au tout début ici, là, ici, là. OK, vous avez le Duchenne, Becker, vous avez le fascio, scapulo. On les voit pas souvent, là. Mais en tout cas, vous avez les noms, puis c'est quand même... bon, là, j'ai trouvé ça ici avec les tableaux, là. OK?
Myotonic dystrophy, hein, on a ça ici. Donc, ce qu'on retrouve, ok, et nerve conduction et EMG. Donc, myopathic motor unit potential, c'est des petits potentiels. Okay. Vous les avez ici. Ensuite, il y a l'autre, un autre tableau. Je vais les remettre plus tard, là, quand on va faire la polio, puis ceux-là ici. D'accord? Vous avez d'autres, ce qu'on trouve ici en EMG. Donc, ça va être tout pour celui-là. Et puis, ben, c'est ça. Fait que, bonne étude.